prendre vos Bibles. Nous allons prendre vos Bibles. Nous sommes dans le livre aux Hébreux, l'épître aux Hébreux. We are in the book of Hebrews. Nous sommes dans Hébreux chapitre 12. Hebrews chapter 12. Hébreux chapitre 12. Hebrews chapter 12. Vous qui êtes à la maison, vous pouvez aussi prendre vos Bibles pour que nous soyons ensemble. You who are home, you can also get your Bibles in order to be with us. Nous sommes dans Hébreux chapitre 12. We are in the book of Hebrews, chapter 12. Nous lisons le verset 14. Verse 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous allons, par la grâce du Seigneur, ce matin, Through the favor of God this morning, nous allons parler de la sanctification. speak about holiness. Le Seigneur a dit, Lord says, par le bien-aimé Paul, through brother Paul, que rechercher la paix avec tous. strive first the peace with everybody, Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. and holiness without which nobody can see Lord. Que ce soit la paix, It may be peace que ce soit la sanctification, or holiness, selon ce qui est écrit dans Hébreux 12 au verset 14, according to what is written in the book of Hebrews, chapter 12, verse 14. le frère Paul dit qu'il faut les rechercher. Brother Paul says you need to strive. Le frère Paul dit par le Saint-Esprit Brother Paul says through Holy Spirit, que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. without holiness nobody can see the Lord. C'est-à-dire, That means tu peux avoir la connaissance des Écritures, de la parole de Dieu. you can have knowledge of scriptures of the word of God. Tu peux avoir la connaissance sur les prophéties bibliques. You can have knowledge on prophecy, Mais si tu ne vis pas la vie de sanctification, but if you don't have the life of holiness, tu ne verras pas le Seigneur. you won't see Lord. Je voudrais rappeler au peuple de Dieu I want to remind to the people of God que la base du christianisme, that the basement of this life of Christian c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. is the practice of the word of God. La base du christianisme, The basement of this life of Christian c'est la crainte de l'Éternel. is the fear of God. C'est la vie de sanctification. It's life of holiness. Cette vie de sanctification, This life of holiness, on doit la vivre aussi longtemps qu'on est encore sur la terre des hommes. you must have it as long as you are on the earth. Le Seigneur a dit ceci. Lord says, Je vais lire cette écriture dans 1 Pierre. we read the scripture in the book of 1 Peter. 1 Pierre chapitre 1er. 1 Peter chapter 1. 1 Pierre chapitre 1er. 1 Peter chapter 1.
Je suis au verset 15. verse 14. 1 Pierre chapitre 1er verset 15. First Peter chapter 1, verse 14. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Le frère Pierre, Brother Peter, il répète, il récupère l'écriture de l'Ancienne Alliance takes the book, the scripture of Old Covenant pour demander à l'Église to ask to the church d'être saint, puisque c'est lui qui nous a appelés est saint. to be holy because the one who calls us is holy. Cette vie de sainteté, This life of holiness, on doit la vivre aussi longtemps qu'on est sur la terre des hommes. we must have it as long as we are on this earth. Et cela est possible, And that is possible. puisque si quelqu'un croit But if someone believes que Dieu peut le guérir de sa maladie, that God can heal him from his sickness, que Dieu peut le bénir matériellement, that God can bless him through material, il doit aussi croire he can also que believe le même Dieu qui peut le guérir, that the same God who can heal him il est capable de lui donner le pouvoir de vivre la vie de sanctification. is also able to give him the power, the capacity of having holiness. Il est capable aussi de faire à ce que tu arrives à craindre Dieu. He is also able to make you fear God. Cette vie de sanctification, This life of holiness, c'est une vie que le Seigneur accorde à son peuple. it's the life that God provides to his people. Le fait d'avoir la connaissance des Écritures ne suffit pas pour craindre Dieu. Having the knowledge of scriptures is not enough to fear God. Non, je voulais dire que le fait d'avoir la connaissance des Écritures ne suffit pas pour hériter le royaume des cieux. I was saying that the fact that you have knowledge of scriptures is not enough to have the kingdom of God. Mais on doit ajouter à la connaissance des Écritures la vie des sanctifications. We need to add to the knowledge of scriptures the life of holiness. Regardez bien aimé. Look, my brother, Quand vous lisez le livre des psaumes, when you read the book of Psalms, Psaume chapitre 51, Psalm 51, Psaume chapitre 51, Psalm 51, j'ai lu les versets 7 et 8. verse 7 and 8. Psaume 51, versets 7 et 8. Psalm 51, verse 7 and 8. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans les péchés. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans des mots. Ici, le bien-aimé David, Here, brother David, il dit que je suis né dans l'iniquité. he says, I'm born in iniquity, Ma mère m'a conçu dans les péchés. and my mother had me in sin. David ne voulait pas dire que sa maman s'était prostituée pour le concevoir, David did not want to say that a mother did prostitution to get him, mais il voulait nous faire voir but he wanted us to show us que quand nous sommes tous nés, that when we are all of us born, nous sommes nés avec la nature du premier Adam. so that means we are born with the nature of the first Adam. Nous avons tous la nature adamique. We have all of us the nature of Adam. Adam était tiré de la terre, Adam came from the earth,
Voilà pourquoi Adam pouvait tomber dans les péchés. That's why he could sin. Donc quand un enfant naît, When a child is born, l'enfant naît avec la nature du premier Adam. the child is born with the nature of the first Adam. Tout le monde est venu du premier Adam. Everybody comes from the first Adam. Vous allez vous souvenir que c'est après qu'Adam ait péché You'll remember that's after the sin of Adam qu'il a commencé à se multiplier. that he starts multiplying. La multiplication d'Adam The multiplication of Adam est venue après son péché. came after his sin. Voilà pourquoi tout homme qui est né d'Adam, qui vient d'Adam, That's why everybody who comes from Adam, il est né, il a la nature de péché. he has the nature of sin. Alors quand le Seigneur vient, When Lord comes, selon ce que le frère David dit, according to what brother David says, Dieu prend sa parole. God takes his word. Il met dans la vie de David. He puts in the life of David Or la parole de Dieu c'est Dieu. that the word of God is God. Dieu n'est pas un pécheur. God is not a sin. Dieu n'a jamais péché et il ne péchera jamais. God has never sinned and he will never sin. Alors Dieu prend sa nature, sa parole, il met dans David. God takes his nature and he puts in David. David qui est par nature un homme de péché, David who is naturally a sinner. mais Dieu prend sa nature de Dieu, il met ça dans lui. God takes his nature and puts in David. Pourquoi Dieu fait cela? Why God is doing this? Dieu fait cela pour que David commence à vivre la vie de Dieu sur la terre. He does that so that David may have the life of God on the earth. C'est ça ce que le frère Pierre nous dit This is what brother Peter said dans le livre de 1 Pierre chapitre 1er in the book of 1 Peter chapter 1 au verset 23. verse 22. Il dit ceci: He says this, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 22. 1 Peter chapter 1 verse 22. Donc, quand nous recevons la parole de Dieu, When we receive the word of God, la parole de Dieu c'est une semence incorruptible. the word of God is a seed that doesn't have corruption. Cette semence nous régénère, nous donne une nouvelle vie. This seed gives us a new life. Bien que nous avons la nature des péchés en nous, Even though we have the nature of sin in us, bien que nous venons tous du premier Adam, even though we come from first Adam, mais quand Dieu met sa parole en nous, when God puts his word in us, sa parole qui est la véritable semence, his word that is the true seed, cette parole nous régénère. this word renews us. Cette parole nous donne une nouvelle vie. This word gives us the new life. Voilà pourquoi le frère Paul dit dans le livre des Corinthiens That's why brother Paul says in the book of Corinthians, que quand quelqu'un est en Christ, when someone is in Christ, il est devenu une nouvelle créature. he becomes a new creature. C'est-à-dire que nous devenons une nouvelle créature That means we become the new creature. quand nous recevons la parole de Dieu en nous. When we receive the word of God in us, Cette parole est puissante. this word is powerful. Voilà pourquoi quand quelqu'un reçoit la parole That's de Dieu, why when someone receives the word of la God, parole de Dieu doit le régénérer. the word of God must renew him. La parole de Dieu doit le transformer The word of God needs to change him pour que cette personne puisse vivre la vie de sanctification. so that that person may have the life of holiness. On ne peut pas être chrétien You cannot be Christian et vivre la vie de désordre. and have a bad life. Mais quand on est chrétien, When we are Christian, on doit vivre la vie de sanctification. you must have the life of holiness. Cette vie, on doit la vivre aussi longtemps
connaît encore dans ce corps des péchés. This life need to have it as long as we are in this body of sin. Et on doit montrer réellement qu'on a reçu la nouvelle semence qui est la parole de We Dieu. need to show that truly we receive the new seed. Voilà pourquoi les frères Pierre, le pasteur Pierre dit, That's why Pastor Peter says, soyez saints, be holy. car celui qui vous a appelé est saint. Because the one who called you is holy. Dieu est saint, God is holy. nous devons être saints dans toute notre conduite. We must be holy also in our manner of life. Être saint Being holy ne veut pas dire avoir les écritures de la parole dans sa tête, doesn't mean having the scriptures in his mind, mais devenir saint, but becoming c'est holy pratiquer la parole de Dieu. is to practice the word of God. Se sanctifier, c'est pratiquer la parole de Dieu. To practice the word of God. Un saint, A holy c'est celui qui est séparé d'eux. is the one who is separated from. Je vais vous donner l'écriture. Exode 19. Exodus 19. Exode chapitre 19. Exodus 19. Qui on appelle saint. Who is called holy. Ce n'est pas puisque tu vas dans une église, It is not because you are going in the church. on appelle l'église des saints ou des rachetés ou église, pas n'importe quelle They église. call that the church of holy. Ce n'est pas l'église qui peut faire de toi saint, It is not the church that can make you holy. mais ce qui va faire de toi saint, That will make you holy. c'est quand tu es séparé d'eux. It's when you are separated from. Nous lisons Exode 19. Exodus 19. Exode chapitre 19. Exodus 19, Je lis le verset 5. verse 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà. Une nation sainte. A holy nation. Ici, Here, quand Dieu fait sortir son peuple de l'Égypte, when God brings out his people from Egypt, il les sépare des Égyptiens. he spread them from Egyptians. Il les sépare de la mauvaise vie qui était en Égypte. He spread them from the bad life that was in Egypt. Il l'amène à l'écart, dans un désert. He takes them away. C'est-à-dire qu'il les sépare d'autres peuples. That means he spread them from other people. Alors il va leur dire maintenant, He will tell them, maintenant si vous gardez mon alliance, now if you obey to my covenant, vous serez une nation sainte. you will be a holy nation. Vous serez un peuple saint. You will be a holy people. C'est-à-dire qu'un peuple saint, That means the holy people c'est celui qui est séparé d'autres peuples. is the one who spread from other people. C'est-à-dire que quand tu es séparé du peuple qui vit mal, That means when you are spread from people who are having bad life, tu commences à vivre la vie de Dieu. you start having the life of God. C'est alors que tu seras saint. And there you will be called holy. Sans la sanctification, Without holiness, personne ne verra le Seigneur. nobody will see God. Nous lisons 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Read the First Thessalonians chapter 4. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Without holiness, nobody will see God. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. First Thessalonians chapter 4. Nous lisons à partir du verset 3. Verse 3. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. First Thessalonians chapter. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Voilà. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification.
What God wants is your holiness. Voilà. Dieu veut que nous puissions nous sanctifier. God wants that you may be holy. Dieu veut que nous puissions nous sanctifier. God wants that you may be holy. Nous sommes sanctifiés We are holy en mettant la parole de Dieu en pratique. by practicing the word of God. Voilà pourquoi l'autre fois je disais, That's why last time I was saying, j'avais pris l'écriture de l'apôtre Jacques pour vous exhorter. I took the scripture of the brother James to encourage you, Pour vous dire ceci, to tell you this, que l'apôtre Jacques a dit par le Saint-Esprit, that brother James said the truth. ne vous bornez pas seulement à écouter la parole de Dieu, Don't stop only by hearing the word of God, mais mettez-la en pratique. but you need also to practice it. C'est quand vous mettez la parole de Dieu en pratique, When you put in practice the word of c'est God, alors que vous allez vous sanctifier. it's then you will be holy. C'est alors que vous allez vivre la vie de la sanctification. Then you will have the life of holiness. Écoutez bien aimé. Listen, my beloved. La parole de Dieu est comparable à de l'eau que nous utilisons. The word of God we compare it with the water we use. L'eau, on l'utilise pour enlever la souillure du corps. Water is used to take away the dirty things. De la même manière, la parole de Dieu vient In the same way, the word of God comes pour nous sanctifier, to make us holy, pour nous rendre purs. to make us pure. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire, That's what Lord could say. vous êtes purs par la parole que je vous ai annoncée. You are clean through the word of God I announce. C'est-à-dire que cette parole va vous rendre pur That means this word will make you clean quand vous allez la pratiquer. when you will put it in practice. Mais quand vous vous bornez seulement à écouter la parole, When you stop and live by hearing the word of God, cette parole n'aura aucun effet dans votre vie. that word will not produce something in your life. Puisque la parole, c'est une semence incorruptible, Because the word of God is a seed that doesn't have corruption. elle doit régénérer votre vie. It needs to renew your life. Elle doit transformer votre vie. It must renew your life. Si réellement vous avez la parole de Dieu en vous, If truly you have the word of God in you, il faut que le monde puisse voir une nouvelle vie en vous. the world needs to see new life in you. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit par le frère Paul, That's why the Lord says through Brother Paul, ce que Dieu veut, what God wants c'est votre sanctification. is your holiness. Et il ajoute, toujours au verset 3, And he adds to verse 3, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. that you must be far from sexual immorality. Quand quelqu'un veut se sanctifier, When someone wants to be holy, il doit s'abstenir de cette vie de l'impudicité. he needs to be far from the life of sexual immorality. Mais quand quelqu'un vit dans l'impudicité, But when someone lives in bad life, même s'il écoute la parole, even if he hears the word of God, cet homme-là ne se sanctifie pas that person is not holy, et par conséquent, il ne verra pas Dieu. and therefore he won't see God. Je suis en train de vous donner la base I'm giving you the best pour que la porte du ciel vous soit ouverte. so that the door of heaven may be open to you. Vous ne pouvez pas prétendre hériter le royaume des cieux You cannot pretend to inherit the kingdom of God aussi longtemps que vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique. as long as you don't practice the word of God. Aussi longtemps que vous ne craignez pas Dieu. As long as you don't fear God. Mais pour hériter le royaume des cieux, For inheriting the kingdom of God, il y a des principes que le Seigneur lui-même a établis. there are principles that God gave. Il y a des gens qui croient There are people who believe que la grâce that the grace est une occasion pour vivre dans les désordres. it's an occasion to have bad life. La grâce n'est pas une occasion pour nous de vivre dans les
désordre. Grace is not an occasion to push us to have bad life, Mais la grâce but grace nous pousse à ne plus revenir dans le péché. Grace push us to not go back to bad life. Écoutez, je vais lire une écriture pour vous montrer la grâce. I will read one scripture to show you the grace. Jean chapitre 9. Jean Jean chapitre 8. John chapter 8. 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 Je lis le verset 10. Verse 10. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusent? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Ici, il s'agissait d'une femme qui a été surprise en adultère. Here it's about a woman who was caught in adultery. Cette femme, c'était une femme mariée. This woman was a married woman. La loi disait qu'une femme pareille, il fallait la lapider. The law was saying that such a woman would need to throw stones to her. Mais quand on a mené cette femme devant le Seigneur, But when they brought this woman before the Lord, par ceux qui l'a condamnée, by those who want to condemn her, quand elle arrive devant le Seigneur, when she arrived before the Lord, le Seigneur ne l'a pas condamnée. Lord did not condemn her. Mais le Seigneur lui a dit, But Lord said, va go et ne pêche plus. and no sin, don't sin anymore. C'est-à-dire que cette femme a eu la grâce devant le Seigneur. That means this woman had favor before God. Quand le Seigneur lui dit, va et ne pêche plus, When Lord said, go and don't sin, c'est pour prévenir à la femme like, to tell to the woman que si tu rentres encore dans le même péché, that if you go back to the same sin, la condamnation sera sur toi. the condemnation will be on you. Voilà pourquoi le frère Paul dit That's what Brother Paul says. que la grâce n'est pas un prétexte pour vivre dans la vie de péché. That the grace is not an occasion to have a life of sin. Donc nous sommes pendant l'état de la grâce We are in the time of grace où le Seigneur where the Lord, il ne nous condamne pas. where Lord doesn't condemn us, Mais il veut que nous puissions vivre dans la vie de but sanctification. He wants that we may have the life of holiness. Quand ce temps va terminer When this time will pass away, et que nous n'avons pas vécu la vie de la sanctification, that we did not have the life of holiness, c'est alors que la condamnation du Seigneur sera sur nous. and there the condemnation of God, the judgment of God will be on us. Alors nous rentrons dans 1 Corinthiens chapitre, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Let's go back in the book of First Thessalonians chapter 4. Nous avions lu le verset 3, maintenant nous lisons le verset 4. We read verse 3, now we will read verse 4. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. C'est que chacun de nous That each one of you, of us, arrive à posséder son corps Mais- dans la sainteté Mais- et dans l'honnêteté. may be able to control his own body in holiness. and honor. C'est-à-dire That means que tu arrives à dominer sur les désirs du corps, les désirs de la chair. that you may take over the desire of the flesh. Puisque le corps, la chair que tu portes, Because the body that you have, c'est une chair qui a la nature pécheresse. the flesh that has the nature of sin. Mais tu as reçu la semence incorruptible. That you receive the seed that doesn't have corruption. Cette semence est capable de te donner le pouvoir de dominer sur ton corps. That seed has the power to give you
the power to overcome your body. Puisque ton corps ou ta chair Because your body te pousse toujours à pécher. pushes you always to sin. Alors ne laisse pas ton corps pécher. But don't let your body sin. C'est-à-dire que la sanctification That means the holiness. doit être aussi externe et interne. The holiness needs to be external and inner. Voilà pourquoi le frère Paul, That why Brother Paul dans 2 Corinthiens, il parle de souillure du corps is et speaking. de souillure de l'esprit. He's speaking about impurity of the body and the impurity of spirit. C'est-à-dire que tu dois être capable de dominer sur ton corps, That que ton corps ne te domine pas. That means you need to be able to be to overcome your body, but don't let your body be upon you. Si ton corps te pousse à insulter, If your body pushes you to insult, ne laisse pas ton corps agir. don't let it. Ne laisse pas ton corps agir. Don't let it do that. Mais domine sur ton corps. But overcome it. C'est ça posséder le corps, c'est ça dominer le corps. That means to possess your body. Nous sommes au verset 6. Au verset 5. Verse 5. Sans vous livrer à une compassion, à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Quand tu vas posséder ton corps, When you possess your body, quand tu vas dominer ton corps, when you be up on your body, puisque ton corps aime convoiter. because your body needs to envy. La convoitise The envy est un péché. is the sin. La convoitise vient du corps. And envy comes from the body. Ton corps va convoiter la femme d'autrui. Your body will envy somebody else's wife. Ton corps va convoiter de beaux habits. Your body will envy the good clothes. Alors, le Seigneur t'a donné une semence incorruptible. And God gave you a good seed. Cette semence est capable de faire à ce que ton corps n'arrive pas à te dominer. That seed is able to push to make you powerful more than your body. C'est-à-dire que tel que tu es là, That means as you are there, le frère Paul nous parle de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. Brother Paul is speaking about the inner human being and the out human being. L'homme intérieur, The inner human being, comme le frère Paul le dit dans le livre de Romains au chapitre 7, as Brother Paul is speaking about it in the book of Romans, l'homme intérieur prend plaisir à la loi de Dieu. the inner human being is getting a pleasure to the law of God. Mais l'homme extérieur ne prend pas plaisir à la loi de Dieu. But the flesh doesn't take pleasure to the law of God. Pour te dire que tel que tu es là, That means as you are there, il y a toujours une bataille entre l'homme intérieur et l'homme extérieur. there's a battle between the inner person and the flesh. Et cette bataille est avec toi tout le temps que tu seras sur la terre. And the battle is with you every day as long as you remain on the earth. Voilà pourquoi le Seigneur t'a donné cette semence, That's why the Lord gives you the seed, pour que tu puisses arriver à dominer sur l'homme extérieur. so that you will be able to to overcome your body. Plus que tu vas mettre la vie de Dieu en pratique, The more you practice the word of God, plus tu vas mettre la parole de Dieu en pratique, the more you practice the word of God, plus tu vas vivre la vie de sanctification. the more you have the life of holiness. Quand ton corps te pousse à mentir, When your body pushes you to lie, et quand tu résistes,
and then you resist to it, là tu es en train de vivre la vie de sanctification. there you are living the life of holiness. S'il arrive que tu tombes dans le péché, If you fall in sin, tu ne peux même pas attendre une minute pour te repentir et laisser ce que tu as fait. you don't even wait for one more minute to repent and stop what you did. Alors nous sommes au verset 6. 1 Thessaloniciens 4, verset 6. 1 Thessalonians chapter 4, verse 6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Voilà. Ici, le bien-aimé Paul, Here, Brother Paul, il dit que même quand vous faites les affaires avec quelqu'un, he's saying that even when you have business with someone, toi comme frère en Christ, you as a Christian, toi comme sœur en Christ, as a sister who's Christian, il ne faut pas user de fraude. you don't need to use fraud. Tu sais que la chose a coûté $50, You know that this thing cost $50. mais à cause de la cupidité, comme tu veux avoir beaucoup d'argent, But because you want to have much money, tu vas dire à ton frère ou à ta sœur, you tell to your brother or your sister, non, écoutez, je l'ai acheté à $55. so listen, I got this to $55. Là, c'est du fraude, c'est de la fraude. It's called fraud. Même quand tu viens avec de l'argent pareil pour mettre dans le panier à l'église, Even if you bring that such money as the offering, c'est une malédiction que tu t'attires. is the curse you are calling upon. Puisque c'est l'argent du vol. Because that money comes from fraud. Donc même la fraude, Fraud c'est un péché. is a sin. Si la chose coûte $50, If something costs $50, dis à ton frère que réellement je l'ai acheté à $50. tell him that truly I got it $50. Et le Seigneur ne va pas manquer de te bénir si tu es franc et honnête dans ce que tu fais. And God will not lack blessing you if you are honest in what you are doing. Tout ceci, All this, en faisant ceci, in doing all this, on est en train de se sanctifier. we are becoming more holy. Mais quand on use la fraude But when you use fraud dans ce qu'on fait, in what you are doing, on ne se sanctifie pas, you don't become holy, bien qu'on peut venir à l'église, even if you come to church, bien qu'on peut avoir été baptisé au nom du Seigneur Jésus. even though you are baptized in the name of Jesus. Le frère Paul a dit par le Saint-Esprit Brother Paul says, through Holy Spirit, que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. without holiness, nobody will see God. Donc nous devons marcher dans la vie de sanctification. We need to have life of holiness. C'est une vie de la mise en pratique de la parole du Seigneur. It's the life of practice of the word of God. Nous lisons le verset 7. Verse 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Quand Dieu t'a appelé, bien-aimé, When God called you, my beloved, il ne t'a pas appelé pour que tu deviennes impur. He did not call you in order to be unclean, Mais Dieu t'a appelé pour que tu vives la vie de sanctification. but He called you so that you may have the life of holiness. Dieu nous a appelés à vivre la vie de sanctification. God called us to have the life of holiness. Je répète que cette vie, I repeat that this life, on doit la vivre aussi quand on est encore dans ce corps. we need to have it as long as we are we still in this body. Et je crois que c'est possible And I believe that's possible. que tu passes un jour, That you remember a day, même une semaine, même un mois, even 1 week or a month, sans pratiquer la vie de péché. without having life of sin. Je répète, I repeat that. il est possible It's possible avec le Seigneur with Lord de vivre un jour, 2, 3, même jusqu'à un mois, même une année,
sans pratiquer la vie de péché. To pass one day, a week, or a month, or a year without having life of sin. Si tu te réveilles chaque matin, If you wake up every tu day, implores le Seigneur. you call upon Que God, Seigneur, garde-moi, you say, God, keep que me, je ne puisse pas vivre la vie de péché. so that I may not have life of Et sin. si tu es vigilant, tu veilles sur ta vie, And then if you are watchful, tu vas vivre la vie de sanctification cette journée. you will truly have the life of holiness that day. C'est question de contrôler ta manière de parler, It's a matter of watch the way you are talking, de contrôler tes actes, watch your acts, chercher même à qui parler, à qui se confier. just look for even someone to whom you can talk. Quand tu veux vivre la vie de sanctification, If you want to have the life of il holiness, faut connaître même les gens avec qui tu es attaché. you need even to know the kind of people with whom you are walking. Si tu es attaché aux gens qui vivent mal, If you are close to people who have a bad life, ils vont t'entraîner aussi dans cette vie-là. they will bring you in that life. Mais si tu es attaché But if you are close aux gens qui craignent Dieu, to people who fear God, tu seras aussi influencé par leur vie. you will be influenced by their life. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, That's why a child of God, une fille de Dieu, a daughter of God, ne peut pas prendre n'importe qui comme ami. he cannot have any person as a friend, Mais il faut que tu aies des amis qui craignent Dieu. but you need to have friends who are fearing God. Il faut que tu aies des frères autour de toi, des sœurs autour de toi qui craignent You Dieu. need to have brothers, sisters around you. who Même are dans votre fearing God. causerie, Even in your talk, vous allez donner gloire au Seigneur. you glorify God. Mais si vous avez comme amis, But if you have as friend, comme camarades des gens du monde, as friend someone from the world, des gens qui ne craignent pas Dieu, people who are not have the fear of tu God, risques d'être entraîné par leur mauvaise vie. you will be influenced by their life. Alors nous terminons par le verset 8. We'll finish by verse 8. 1 Thessaloniciens 4, verset 8. C'est lui donc qui rejette ses préceptes. Ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Voilà. C'est lui qui rejette ce que nous avons lu. Whoever disregards this, what we are coming from reading, Si vous rejetez ces préceptes, if you disregard this law, vous voulez toujours vivre la vie de l'impudicité, you want only to have the life of sexual immorality, la vie de la malhonnêteté, the life a bad life, la vie de désordre, a bad life, la vie de fraude. the life full of fraud. Si vous ne voulez pas rejeter cette mauvaise vie, If you don't want to push them away, comprenez que celui que vous êtes en train de rejeter, ce n'est pas un homme, just know that the one you disregard is not a man, mais vous rejetez Dieu. but you push away God. Et par conséquent, bien-aimé, And therefore, my beloved, la porte du ciel est fermée pour vous. the door of heaven is closed for you. Cette porte The door du ciel est ouverte seulement pour ceux qui craignent is Dieu. open only for those who are having fear of God. Voilà pourquoi la vie chrétienne, That's why the life of Christians, c'est une vie de sanctification. it's the life of holiness. Le frère Paul a dit ceci dans Philippiens. Brother Paul said this in the book of Philippians. Il a dit ceci dans Philippiens chapitre 2. He says, Philippiens chapitre 2. Philippians chapter 2. Il a dit ceci dans Philippiens chapitre 2 verset 12. The book of Philippians chapter 2, verse 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Voilà.
Je termine par là. I'll finish by there. Mais bien aimés, My beloved, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. have you in the way of living, fear. Donc nous devons travailler à notre salut. We need to work for our salvation. Donc tu es appelé à travailler. You need to work for your salvation. Le Seigneur nous a fait grâce God gives us de grace connaître sa parole. to know His word. Mais notre part But our part est aussi de travailler en mettant la parole de Dieu en pratique. is to practice the word of God. Et rappelez-vous dans le désert, Remember that in the wilderness, le Seigneur faisait tomber la manne. God was sending man Chaque matin, every morning. celui qui sortait, c'est celui qui prenait la manne et mangeait pour vivre. Whoever was going out is the one who was taking manna for living. Mais celui qui ne sort pas, And the one who was not going out, il ne peut pas avoir la manne he could not have et manna. par conséquent, il va mourir puisqu'il aura faim. And therefore he could die because he was hungry. Il en est de même aujourd'hui. It's the same today. Le Seigneur nous a donné la parole. God has given us the word of Mais God. notre part, But our part c'est de garder la parole que Dieu nous a donnée. is to keep the word of God that he gave us. Notre part, Our part c'est mettre en pratique la parole que Dieu nous a donnée. is to practice the word that he gives us. La grâce de Dieu, c'est de nous donner la parole. The favor of God is to give us the word. La grâce de Dieu, c'est de pardonner nos péchés. The favor of God is to forgive our sins. Mais la part, notre part, But our part c'est de vivre la parole. is to live with this word. Notre part, c'est refuser la vie de péché. Our part is to reject the life of sin. Je le crois fermement au fond de mon cœur I believe deeply que c'est in my heart, possible de vivre la vie de sanctification. it's possible to have the life of holiness. C'est question de mettre la parole de Dieu en pratique, It's a matter of practicing the word of God. de contrôler sa manière de se conduire, And to watch the way of living, de contrôler sa manière de parler, to watch the way of talking, chercher toujours à être à côté de ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. search every time, seek every time to be close to people who are having the word of God. Et alors le Seigneur vous sera agréable. And there God will be close to you. Et vous serez aussi agréable à And Dieu. then you will please God. Et la porte du ciel sera grandement ouverte pour vous. And the door of heaven will be largely open for you. Que le Seigneur puisse vous bénir. May God bless you. On s'arrête ici. We stop by here. Nous allons chanter pour terminer.